Bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue sur le Grand Reset. On est avec Véronique Brouillette, kinésiologue, mais la fondatrice de la communauté Maman Active. Véronique, c'est vraiment un très grand bonheur de te recevoir ce matin avec nous. On va prendre un petit café ensemble, mais merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Je me préparais ce matin, puis j'étais comme, c'est le fun. On s'en vient jaser avec Brigitte. Je suis assez installée. Ah, c'est le fun. Écoute, toi, Maman Active, la communauté, dis-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ça, Maman Active. Je sais que tu as des gens qui travaillent avec toi dans différentes sphères spécialisées, excuse-moi, mais dans le fond, toi, ta clientèle et tes services, ça s'adresse à des nouvelles mamans, des futures mamans, donc des mamans qui ont déjà accouché ou qui vont accoucher. C'est à peu près ça? Oui, exact. On les prend dès le début du processus de la grossesse, après l'accouchement, jusqu'à leur retour au sport et à la course. Donc, on a un beau continuum, souvent de la maman enceinte, post-accouchement, jusqu'à peu près 12 ans post-accouchement. 12 ans Oui, post-accouchement? tout Ah, le wow! processus préscolaire et primaire, je m'aperçois en fait que les mamans sont tellement dans le brouhaha du quotidien, dans la routine, l'éducation parentale, que c'est là qu'elles prennent pas soin d'eux. Alors, j'en ai beaucoup d'âge primaire aussi. Non, ça fait tellement de sens parce que c'est justement, tu sais, c'est important, tu sais, de se ramener, d'être conscient que oui, tu sais, on a notre petite famille, les enfants sont jeunes, mes filles sont grandes, là, on parle de 25 puis 29 ans, bientôt 30, mais oh my God, tu sais, de vraiment respecter là, sa santé, sa routine, les exercices physiques et autres. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Véronique, à partir cette communauté-là, mais tes services en soi, là, ça, pour Maman Active? C'est vraiment quand j'ai eu ma première grossesse, j'ai commencé à me poser des questions. Puis, quand j'ai accouché, j'étais enfin prête à dire, parfait, je me mets en forme parce que je veux pas, après avoir accouché, on est fatigué, donc on s'entraîne moins, on prend justement plus de temps pour s'arrêter. Puis quand j'ai posé la question à mon médecin, bon, ben parfait, là, je suis prête, qu'est-ce que je fais là maintenant pour m'entraîner? Puis là, j'ai eu comme réponse, que tu devrais savoir, tu es kinésiologue. Mais là, je ne savais vraiment pas quoi faire parce que justement, je vivais avec un mal de dos, des fuites urinaires, une descente d'organes de grade 1, des douleurs avec des chocs électriques dans le bassin, une grande fatigue, mon enfant ne dormait pas, tout comme le d'ailleurs deuxième, tout comme le deuxième d'ailleurs. Fait que ça a été une grosse claque d'en face de comprendre qu'en fait, il a fallu que je trouve mes propres réponses. Donc, j'ai été me faire former en périnatalité suite à ça parce que je me suis dit, avec 85 000 naissances par année au Québec, je suis certainement pas la seule à se poser la question et à ne pas avoir de réponse. Qu'est-ce qui... C'est intéressant, hein? Tu sais, on pense, oui, on développe des spécialités, mais tu sais, on a une expertise, mais en même temps, tu sais, des fois, ça demande justement certains niveaux de spécialité. Mais qu'est-ce que tu recommandes davantage? Tu sais, c'est quoi ton intervention? Tu sais, des trucs, exemple, pour les nouvelles mamans. Y a-t-il des choses en préparation, là? Moi, j'ai ma fille Mégane qui est enceinte, elle va accoucher au mois de décembre. Tu sais, y a-t-il des choses qu'elle devrait être consciente de dire, Hey, prépare-toi, Mégane, l'accouchement s'en vient, surtout son premier. Oui, c'est déjà de le préparer en amont. Si on est en mesure de préparer son plancher pelvien puis ses abdominaux, c'est une partie de son corps, là, le bassin, qui est souvent une partie de notre corps qu'on n'a jamais vraiment explorée, sauf avec les fameux crunchs. Puis enceinte, on ne veut pas tant en faire. Bon, je fais une aparté que maintenant on peut en faire, mais de façon adaptée, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là ce matin. Mais c'est de savoir que le plancher pelvien à l'accouchement, il est très sollicité, même si on accouche par césarienne. Il a porté tout le poids de la grossesse. Les abdominaux se sont étirés pour laisser grandir le bébé avec le ventre. Donc, ça crée la fameuse diastase, qui est l'écartement de nos grands droits, donc de notre six-pack. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a un corps qui est vraiment déstructuré. Alors, déjà, si on garde
la contraction de nos abdominaux, notre plancher pelvien durant notre grossesse pour préparer justement un accouchement qui est plus en contrôle. On s'entend qu'on n'a pas beaucoup de contrôle, mais si on ressent mieux ces muscles-là, on va quand même avoir un sentiment de contrôle. Puis ça va aider pour celles qui accouchent par voie vaginale aussi. Alors, c'est déjà de travailler ça, faire le massage du plancher pelvien aussi, ça va éviter des déchirures. Alors, c'est toutes des choses qu'on Ouais. va parler dans la plateforme là, d'entraînement de Maman Active. Puis après ça, comme nouvelle maman, bien, on va faire en sorte qu'on redonne la contraction qu'on veut de nos abdominaux, de notre plancher pelvien. Parfois, ça prend 3, 4 semaines avant de ressentir nos abdos qui se contractent réellement parce qu'on est fatigué, on n'a pas le goût. Des fois, on a mal au ventre. Tu sais. Des fois, c'est lourd, là, le post-accouchement, la montée laiteuse. Donc, on a les seins super gros, puis là, on se demande là, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un focus sur complètement autre chose. On est enflé. Donc, c'est clair, là, moi, j'ai pris des photos de cette période-là, puis tu sais, des fois, je les regarde, puis je me dis, waouh, le corps est bien fait. Mais quand on est dedans, on trouve ça laid, on va se le dire, là. Ouais. Hein, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu te dis quasiment qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. On la trouvait belle, notre bédaine enceinte, mais après avoir accouché, on est comme de trop. Fait que c'est ça, fait que c'est de se dire, c'est ça qui arrive les filles quand vous accouchez. C'est normal. C'est normal de garder cette enflure-là des mois et des mois. Puis, pendant ce temps-là, bien, on prend le soin de refaire des abdos adaptés, retrouver son plancher pelvien qui se contracte, qui se relâche. Si on a des tensions dans les relations sexuelles, si on les a reprises, ben, c'est un indicateur pour aller voir en physiothérapie spécialisée là-dedans, qu'on appelle périnéale. Alors, c'est de savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas vivre avec. Ça se peut que ça arrive, mais il faut aller consulter à ce moment-là parce que sinon, ça peut nuire là, réellement à notre santé puis à nos pensées mentales là, de se dire ah, j'ai mal là, mais c'est normal, j'ai un enfant. Ben, ça peut arriver, mais tu n'es pas obligé de vivre avec ça. Tiens. Ouais. Non, c'est sûr que oui, il y a de la prévention, mais il faut aussi être aux aguets, hein, des interventions qui sont requises, là. C'est des expériences qu'on traverse, puis sont nouvelles. Puis des fois, ben, peut-être que oui, on a une certaine complication qui nécessite des soins, une approche ou une intervention. Ah. Fait que dans le fond, toi, comment tu supportes ta clientèle? Tu as une plateforme web que les gens ils peuvent avoir accès. Y a-tu un service en présentiel aussi? Comment ça fonctionne à cet égard-là? Oui, je suis vraiment contente parce qu'on a vraiment travaillé beaucoup la communauté, le programme Move là, dans les derniers mois. Et on a maintenant 3 niveaux d'accompagnement selon la maman, selon son budget, selon où est-ce qu'elle habite. Puis, on a dans le fond le programme qui est plus autonome. Donc, c'est notre plateforme d'entraînement pré-postnatal de Maman Active. Donc, c'est celles qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, qui veulent retourner au sport à la course. Elles ont tous les enregistrements disponibles. Là, il y a au-dessus de 50 entraînements en ligne sur la plateforme. On a vraiment pris le temps de faire chaque section, chaque trimestre. Chaque préparation est bien, bien étoffée pour que la maman se sente vraiment accompagnée, même si on n'est pas là en direct. Donc, ça, c'est notre programme d'entrée là, autonome qui s'appelle Élan. On a aussi un programme de cours en groupe qui est notre programme, là, je m'amuse à dire, le plus populaire parce que c'est celles qui veulent connecter avec d'autres mamans. Donc, c'est 100% virtuel et limité. Donc, la maman peut être de Sainte-Thérèse, Gatineau, j'étais là à Chicoutimi l'autre jour. Donc, les filles se connectent au moment du cours, puis ont accès aussi au replay pendant 3 mois. Puis, il y en a également sur place. Dans le fond, nous, on a des locaux à la Prairie, sur la rive sud de Montréal. Donc, on a des places limitées là, pour les cours sur place. Puis, on a OK. justement les mamans qui viennent sur place pour faire les entraînements. Alors, pour celles qui sont du coin, veut pas, il aime mieux se déplacer, mais pour celles qui n'ont pas accès, bien au moins, on se voit en direct. On fait toujours une présentation des nouvelles mamans, on fait le tour, on se passe le micro. Donc, c'est vraiment chouette. Je le sens que les filles sont contentes de se connecter en ligne. C'est comme leur moment à elles. Puis, bébé est toujours les bienvenus. Donc, ça, c'est une question que je me fais souvent poser, mais c'est ça le concept. Tu sais, c'est que les bébés, ils vont toujours être là quand, hein, tu le sais, ils ont 30 ans, ils sont toujours là. Ils disparaîtront pas. Donc, si on ne fait pas de place pour nous dans notre horaire, il n'y a personne d'autre qui va nous donner ça. Alors, c'est ça qui est le fun dans cette offre de service-là de cours. Puis, il y a aussi une conférence causerie mensuelle par un de nos professionnels de la santé de l'équipe. Donc, c'est là que justement, je réussis à les introduire.
Puis sinon, justement, les thérapeutes font de la consultation individuelle. Donc, on a autant une nutritionniste, une ostéopathe, une intervenante psychosociale si on vit des difficultés dans la famille, des doulas qui vont à domicile. Donc, on a vraiment une belle équipe sur place et en virtuel. Puis sinon, on a notre programme d'accompagnement privé, donc VIP. Donc, elles ont le choix de soit aussi prendre des cours de groupe. À ce moment-là, on se voit juste 2 fois par mois en entraînement privé. Puis si elles veulent juste l'entraînement privé, ben, on se voit 1 fois par semaine en entraînement privé pour justement le temps qui auront choisi là, pour 3, 6 ou 12 mois. Tous nos programmes sont de 3, 6 ou 12 mois. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vraiment spécialisé là, pour le pré-accouchement et le post-accouchement. Puis c'est très large aussi, là, tu vois, tu vas jusqu'à soutenir l'état émotionnel. Puis on sait, là, les occasions de postpartum sont fréquentes aussi, là, puis c'est régulier, là, Ben oui, c'est démontré, une nouvelle étude qui est sortie que 45% moins de risque d'avoir une dépression quand on est dans cette période-là de la vie, quand on fait de l'activité physique régulièrement. Donc, c'est beau, là. Je me dis, c'est tellement une belle statistique. Je suis comme, ah, c'est donc belle fun. Puis je le vois chez les filles qui, tu sais, ils rentrent, sont toutes fatiguées, ils savent pas comment ça va se passer leur premier cours. Évidemment, je leur offre gratuitement parce que justement, on ne sait pas, ça ne nous tente pas de payer un cours si on sait que ça va être le chaos. Donc, je leur dis, vous venez essayer gratuitement, puis au final, 99% du temps, ça se passe super bien. Puis s'ils ont dû allaiter la moitié du cours, ben, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas payé le cours, mais ils ont été parmi la gang, puis ils ont vu c'était quoi, puis ils ont vu qu'il y a d'autres filles qui allaitaient, puis qui allaient changer une couche, puis que c'est ça la vie en fait, puis ça va être comme ça tout le temps, puis ils font juste partie d'une gang de mamans qui sont comme elles, qui essaient de faire leur mieux, puis qui ont peut-être pas dormi la veille, mais qui sont là pareil, puis au final, après l'heure, ils sont toutes contentes d'être venues, tu sais. Ah, c'est le fait. C'est vraiment génial. Ça crée ça crée un sentiment d'appartenance parce que c'est des défis très particuliers, là, Oui. d'avoir, OK, bébé naissant, mais tu sais, des enfants, des jeunes enfants, 6 mois, 1 an, 2 ans, puis des fois de co-socialiser avec les enfants, dans des cercles sociaux autres que la famille ou les amis directs. Puis des fois, nos amis vivent pas nécessairement les mêmes réalités que nous. Ça donne aussi la chance d'échanger. C'est le fun. Oui, puis c'est le fun parce qu'ils m'ont dit, ah ben en fait, on s'est fait un petit groupe Messenger, puis on va prendre des cafés. Donc, je me suis dit, wow, tu sais, donc c'est rendu une communauté là, qui vraiment se soutiennent. Donc, ils se lancent une invitation, il y en a toujours dans la gang qui sont disponibles. Puis, ah ben hier, on est allé prendre un café, telle fille ensemble, puis on est allé marcher. Je me dis, ah, c'est ça, tu sais, ils ont comme fait le switch que je souhaitais qu'ils Hmm. fassent, de dire, en fait, on doit prendre soin de nous à travers ce quotidien-là qui est, avouons-le, difficile quand on a des jeunes enfants. Donc, ils ont trouvé la façon d'y arriver. Fait que ça, je suis vraiment contente parce que c'est ça la mission derrière Maman Active, de ne pas se laisser abattre malgré les difficultés, puis de faire, ben, c'est un aspect de ma vie, mais ça ne définit pas qui je suis. Puis, Ouais. je vais quand même profiter de bons moments, je vais quand même aller voir les gens, discuter, puis sortir de chez nous, tu sais. Donc, c'est comme une petite mission accomplie. Bravo! C'est le fun. Merci. Oui, c'est le Parce fun. que souvent, l'exercice, tu sais, on associe faire des exercices à une démarche santé physique. Tu sais, il y a comme quelque chose de très limité, tu sais, le corps, perte de poids, musculation, tu sais, aimer davantage notre corps, mais mon Dieu qu'on oublie le soutien émotionnel, l'aspect psychologique de la chose, de faire de l'exercice. C'est... C'est c'est là, en fait, la pièce maîtresse. C'est quand, c'est sûr que moi, j'ai plein de mamans qui me disent, je veux perdre du poids, là, j'ai un défi qui s'en vient, là, le défi Move, puis ils écrivent, là, dans les choix, c'est quoi leur objectif, puis je pense que c'est le 3 quarts qui ont noté que c'était une perte de poids. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je parle jamais de poids. Jamais. Non, hein? Ouais, ouais. Mais dans le fond, je m'aperçois que c'est la première couche qu'on voit. Et puis, tu sais, je parlais de ma photo post-accouchement. J'avoue que c'est ça que je pensais, moi aussi, quand je me suis regardée dans le miroir. Puis après ça, bien, j'ai réalisé, en fait, que c'est tellement nouveau que
il faut rebâtir ce corps-là qui n'est plus le même. Alors, c'est quelque chose qu'on ne se fait pas dire, mais pour celles qui se l'ont fait dire, c'est beaucoup plus facile. Ça, je m'en suis aperçue. J'ai une maman qui m'avait dit, on m'avait tellement fait peur que mon postpartum se passe super bien. Mais j'ai fait comme, ah, elle a eu du monde autour qui l'ont assez comme préparée pour qu'après ça, fasse comme, ah, pas si pire. Parce qu'elle savait que ça allait changer. Et moi, je me l'étais pas fait dire là, que j'allais ressembler à une patate après avoir accouché. Puis je sortirais de chez nous 14 jours après avoir accouché. Puis que 5 jours après, j'ai descendu trop de marche chez nous. Puis j'étais pris dans ma chambre pendant une journée parce que j'avais trop mal. Tu sais, c'est des choses, tu sais, Ah, qui nous arrivent puis qui disent, c'est normal, je suis plus capable de sortir de chez nous. Tu sais, moi, je m'attendais à aller prendre des grandes marches, mettre ma musique, puis c'est pas comme ça, pas tout ça s'est passé. Mais si j'avais eu quelques témoignages de maman que des césariennes d'urgence, calm down, prends ce relax, tu iras pas bien pendant un mois, mais ça va aller. J'aurais peut-être vécu mon postpartum immédiat différemment, tu sais. Donc, je pense que c'est mhm. là qu'après ça, on a moins d'inconnus, on a moins d'imprévisibilité, donc des concepts qui, dans la maternité, pèsent lourd, que je me dis, c'est en parlant qu'on va en fait enlever ces tabous-là, de dire j'accouche, je prends soin de mon bébé, tout va bien, ça pleure, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça que ça marche, là. Quand ça fait 4 heures que ton petit écrit dans sa chambre, puis il est 2 heures du matin, on va pas bien, là, on va se le dire, là. Donc, c'est tout cet aspect-là, au-delà de la perte de poids, qui est présente, tu sais. Donc, c'est plus juste nous, c'est tout l'environnement, en fait, qui nous affecte. Donc, après ça, c'est de dire, ben, parfait, mais moi, là-dedans, tu sais, je suis qui, je fais quoi, qu'est-ce que, tu sais, c'est là que la perte de poids, oui, c'est un aspect, mais en fait, c'est tout ce qui est autour qui nous affecte. Dans le fond, c'est de se réapproprier aussi son identité. C'est dans le. Ben, pas se réapproprier. Tu sais, je parle pour nouvelle maman, là, mais c'est parce qu'on prend de l'expérience. Quand on est rendu au deuxième, tu sais, c'est différent, au troisième. Mais tu sais, le premier, notre premier enfant, tu sais, on se donne énormément, là. Tu sais, on est. Notre vie, notre quotidien est drivé. C'est lui ou elle qui dicte l'horaire de la journée ou à peu près, tu sais. Mais se réapproprier son intérieur, puis à dire, écoute, parfait, quand, quand je dois être au service du bébé, c'est correct, puis, mais il faut aussi se garder du moment pour nous, là, si on veut être capable de. Tu sais, c'est toujours l'acronyme ou l'association à dire, faut s'aider si on veut aider les autres. Oui, oui, puis c'est fou comme j'en entends qui sont pas prêtes à faire cette action-là parce qu'ils se sont fait dire d'être proches de leur bébé, que la proximité maternelle, elle est importante et essentielle. Donc, ils prennent pas un souper avec leur conjoint-conjointe pour décompresser puis prendre du temps pour discuter. Ils ne le prennent pas volontairement. Donc, c'est difficile parce que je le sais qu'après ça, ces filles-là, 6 mois plus tard, ils crashent. Je le vois. Donc, on essaie. Des fois, on réussit pas à rentrer les informations comme on veut pour chaque maman, mais après ça, ben, tu sais, on le vit, tu sais, moi aussi, je l'ai vécu un peu comme ça à bébé 1. Puis comme tu dis à bébé 2, ben, il y en a un autre là, qui va à la Hmm. garderie. Donc, allez, on enchaîne. Tu sais, c'est ça qui se passe au deuxième, au troisième. Moi, j'ai des mamans, ils ont 5, 6 enfants, là, puis ils font mes cours. Puis je suis comme, wow, les filles, vous avez compris le concept. Good job. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, ils disent, oh, je vais juste Euh, fermer mon son parce que vous n'aimerez pas ça, fait que les ferment leur son parce qu'il y a 3 enfants derrière, tu sais. Fait que, qu'on s'entend Ah peut-être oui, un ça peu doit bien. être actif, hein, tes Ah, interventions en web. Mais c'est des fois, fun. ah oui, ben, autant dans les locaux, parce que quand ils tombent à du 8, 9, 10 mois, ça, c'est le party time. Tu sais, quand il y a des filles en ligne, puis ils ont des jeunes bébés, puis je dis, OK, là c'est vous autres qui a le show, puis là, les bébés, ça. Puis moi, je m'occupe de un peu garder les bébés, là aussi, veux pas, là, tu sais. Fait qu'il y en a qui viennent sur place juste parce qu'elles savent qu'en virtuel, elles pourront pas s'entraîner, parce que leur bébé est OK, trop OK, OK. moteur. Puis là, OK. là, je m'occupe de bébé. Tu sais. Fait que, évidemment, je pose toujours la question, est-ce que je peux prendre ton enfant, même si ça fait 70 fois que je lui demande, je peux-tu prendre ton enfant? Tu sais, je suis très self-scare, là. Je suis comme, c'est correct qu'aujourd'hui, tu sais, il y a des journées, je sais pas, moi, ça ne tente pas. Donc, je pose toujours la question. Mais des fois, tu es à la maison, là, tu sais, je vois le chien, je vois le bébé, je vois, tu sais, alors, ça aussi, c'est assez drôle. Donc, tu sais,
c'est ça, moi j'appelle le show, c'est showtime, OK? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Puis des fois, on a tout le monde eu de la proue dans le toupette, puis on dit comme, on l'a eu! Good job! Là, tout le monde est crampé. Donc, des fois, c'est ça, là, on vit ça ensemble, là, tu sais. Ah, c'est le fun. Euh, c'est vraiment des belles rencontres, c'est vraiment des beaux moments, puis on s'aperçoit que c'est faisable. Ça sera jamais notre 3 fois 1 heure par semaine classique, tu sais. Mais une fois qu'on comprend que c'est correct pareil, puis tu sais, au moins, on l'a fait, puis on a fait de notre mieux. Après ça, on est tous satisfaits. Ben, puis tu sais, on a fait de notre mieux. Déjà là, ça donne, tu sais, quelque chose, ça donne une pensée positive, ça donne un ancrage positif à dire, écoute, j'ai peut-être fait 15 minutes, une demi-heure versus 1 heure que j'aurais, que j'aimerais, mais au moins ça, c'est fait. Mais c'est important. Tu parlais de ton défi Move. C'est quoi ça, Oui, le défi Move? c'est une porte d'entrée pour les mamans qui veulent recommencer à bouger, mais qui ne savent pas comment, qui n'ont pas encore pris le temps, puis qui veulent justement se motiver. Donc, c'est un 2 jours gratuit que j'offre aux futures nouvelles mamans et mamans plus vieilles, justement, qui veulent se remettre en forme. Puis, j'offre 2 jours de coaching, vraiment pour qu'elles comprennent qu'elles peuvent avoir le pouvoir d'aller mieux, puis de atteindre la remise en forme qu'elles souhaitent avoir. Donc, c'est pas juste sur papier, c'est pas juste dans notre tête, mais c'est possible. Donc, on fait une journée de coaching, puis une deuxième journée plus d'entraînement adapté. Donc, j'ai souvent autant la future maman, la nouvelle maman que la maman qui, justement, des jeunes enfants, mais qui n'a pas rebougé depuis 5 6 ans. Puis là, on fait un entraînement ensemble. Donc, je donne toujours 3 niveaux selon dans lesquels on se situe. Puis après ça, je vais répondre aux questions. J'explique notre programme aussi pour vraiment qu'ils s'aperçoivent que c'est plus accessible qu'on pense. Tu sais, je déboulonne le fameux mythe du 3 fois 1 heure par semaine. Tu sais, on n'a plus 3 fois 1 heure par semaine là, quand on est nouvelle maman. Là. C'est trop stressant. C'est anxiogène de penser qu'il faut faire 3 heures d'entraînement par semaine. À un moment donné, on est capable, mais le début, c'est pas ça. Là. Les filles, ils font pas ça 3 fois 1 heure par semaine. C'est pas réaliste. Donc, c'est d'expliquer par contre quel angle prendre, quel chemin commencer à faire pour pouvoir se remettre en forme de façon réaliste sans s'épuiser. Donc, c'est vraiment ça le défi Move. Puis là, ça s'en vient, c'est le 23-24 septembre prochain. On arrive à 450 inscriptions de mamans, donc c'est bien parti. Donc, ça va être Bravo. vraiment un super beau défi, là. J'ai vraiment hâte. Fait que tout ça se fait, dans le fond, c'est en web, là, c'est en virtuel. Oui, c'est en virtuel, exact. OK, cool. Ah, mais c'est le fun de donner une introduction comme ça, tu sais, s'il y en a qui veulent s'intéresser ou expérimenter une première démarche, bravo, c'est bien. Hey, Oui. c'est intéressant, bravo. J'aime ça j'aurais aimé ça avoir eu accès à ce genre d'informations-là, puis de communauté aussi là. Tu sais, des fois de créer ce dynamisme-là. Par chance, j'ai pas eu de séquelles, j'ai pas eu de, tu sais, tu sais, je suis pas une experte non plus, mais je sais pas si toutes les femmes enceintes au niveau post-accouchement, passe toutes à travers un état de postpartum. J'ai pas eu de gravité à cet égard-là, mais déjà d'avoir une communauté, puis de partager, puis de prendre conscience, à dire, hey, je suis pas toute seule, c'est dans les mêmes défis, c'est déjà beaucoup intéressant. Oui, puis je pense que aussi c'est bon de rappeler qu'on est une femme toute notre vie. Donc, la périnatalité, la kinésiologie adoptée pour la femme et la physiothérapie périnéale est indiquée à tous âges. Donc, moi, j'aime bien OK. répéter que si une femme, je dis n'importe quoi, de 60 ans, elle doit se lever la nuit pour uriner, a des fuites urinaires quand elle rit, quand elle a, tout à l'heure qu'on disait des tensions dans les relations sexuelles, à tous âges, là, c'est pas quelque chose dans lequel on devrait rester. Donc, c'est faisable de traiter ça en physiothérapie périnéale. Des lourdeurs dans le bas-ventre, une sensation de tampon dans le vagin, ça, c'est un indicateur de descente d'organes. Donc, ça peut arriver à tous les âges. Donc, moi, j'aime ça le répéter que la santé de la femme, c'est pas juste pré-postnatal, mais c'est un continuum. Puis, nous, des fois, on a des adolescentes, des mamans qui ont des enfants de 15 20 ans, puis qui me disent, ah, ben ma fille, elle a des fuites urinaires quand elle fait ses entraînements, c'est-tu normal? Puis là, je fais comme, non, justement, elle peut aller consulter. Ou justement, des mères qui doivent se dépêcher pour aller aux toilettes, ben, ça non plus, c'est pas normal. Donc, tu sais, des mères, mais tu sais, des grands-mères aussi, là, tu sais. Alors, moi, je passe le mot que les filles,
peu importe votre âge, vous avez un symptôme de ce genre-là, allez en physiothérapie périnéale. Vous n'avez pas à courir aux toilettes, porter des couches à 60 ans, c'est pas normal. Tu sais, c'est quelque chose qui est réglable. Donc, ça va tellement vous faire du bien. Donc, moi, je pense le mot que, ouais, c'est pas juste pré-postnatal, le fameux 12 mois, puis après ça, c'est all. I'm all good, ça change. Donc, il faut vraiment garder un œil ouvert comme quoi le bassin de la femme est une dynamique en soi qui est fonctionnelle et évolutive. C'est vraiment bien. Quand tu parles de physiothérapie, on parle d'intervention plus spécifique pour faire du traitement ou de faire des exercices. C'est les deux. La physiothérapie périnéale, moi, je l'appelle comme l'extension de moi-même. Alors, je suis souvent la continuité des fameux rééducation post-accouchement, justement, abdo-pelvien. Donc, on va souvent être la continuité pour quelqu'un qui va être plus, une maman plus active. Il va ensuite aller en kinésiologie avec moi. Mais dans le fond, eux, ils s'occupent d'avoir, ils vont aller voir le plancher pelvien, ils vont faire des manipulations sur le plancher pelvien, ils vont aller voir si, avec un toucher, si, oups, l'utérus n'est peut-être pas basculé, s'il n'y a peut-être pas une descente de rectum. Donc, ils vont aller vraiment OK. toucher. Donc, c'est un peu comme un examen de gynécologie, on va dire ça de même. Puis, ils vont aller traiter cette partie-là. Donc, si on a des fortes douleurs à la hanche, sur le côté de la fesse. Donc, c'est souvent relié à des problèmes de plancher pelvien puis de positionnement de bassin. Alors, c'est vraiment une spécialité peu connue. Puis en France, Peu disons, connu. En tout cas, moi, je connaissais pas ça, là. Je savais pas qu'il y avait de la physiothérapie oui, périnéale. périnéale. Oui, puis en France, il y a 10 séances de physiothérapie périnéale payées par l'État post-accouchement. Donc, toutes les femmes en France ont accès à ça gratuitement. Puis moi, ça serait un rêve de voir ça ici au Québec parce qu'on est loin de ça. Puis puisqu'on sait qu'une séance en physiothérapie périnéale coûte entre 150 et 165 de l'heure, c'est clairement pas toutes les femmes qui vont y aller. Puis si on offre, ben, si on offre 10 séances gratuites en France, c'est que on juge qu'il y a un niveau d'importance à cet égard-là, là. C'est pas, c'est pris Exact. au sérieux, puis c'est pas. Hey, wow, merci. J'apprends, j'apprends beaucoup. Wow, merci Véronique. Écoute, moi je pense que tu nous amènes des belles pépites aujourd'hui. C'est de nous conscientiser à tout égard, comme tu dis, la santé de la femme, c'est un continuum, là. Tu sais, toi, t'es plus au niveau de la, tu sais, de la jeune maman là, qui pré- et post-accouchement, mais merci de nous sensibiliser aussi là, à différents égards. On a des Oui, besoins, on a des conditions qui sont plus particulières, on le sait, hein? exact. Donc, c'est important d'en parler, puis que ça vienne quelque chose qui est plus tabou. C'est super important pour moi d'en parler parce que moi, je l'ai vécu, mais je m'aperçois qu'on est beaucoup plus de femmes qu'on pense à vivre avec ces symptômes-là. Donc, parlons-en. Parlons-en. Super. Écoute, merci Véronique de ton temps. Merci de ta contribution ce matin. Je t'invite à ce que tu me donnes ton lien pour ton défi Move. Je vais le mettre, je vais le donner accessible. Fait que si vous êtes intéressé à vous connecter à Véronique, à son défi pour le 26-27 septembre, c'est bien ça? 23-24. Ah, je 23-24. m'excuse. 23-24 septembre, coaching, exercice, entraînement adapté aussi. Je pense que c'est un beau cadeau qu'elle offre à sa communauté. Donc, si vous voulez découvrir Véronique, profitez-en. Merci. Oui, c'était un Merci. plaisir d'être avec vous ce matin. C'est bon. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye. Bye. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci, Véronique. Hey, Voyons. merci à toi. C'était le fun.